Bonjour Daniel Hakim Hamadi. Bonjour Philippe. Vous êtes facilitateur, formateur et partenaire de l'écosystème H7 à Lyon. Vous intervenez dans la démarche innovation de GRDF et en particulier aujourd'hui pour nous accompagner dans le cadre de notre Kios Experience 2025. L'innovation, c'est un levier stratégique pour GRDF parce qu'elle soutient la transition énergétique, la décarbonation des usages et surtout également l'évolution de nos métiers. Pour que ces transformations elles deviennent réalité, il faut savoir passer de l'idée à l'action, du projet à l'industrialisation d'un projet innovant. Avec votre regard extérieur, puisque vous êtes partenaire de GRDF pour cette Kios Experience 2025, vous avez une expertise en innovation collaborative et vous allez nous éclairer tout au long de cette Kios Experience sur les conditions de réussite pour faire émerger, pour structurer et diffuser un projet innovant. Et pour débuter cet entretien, je voulais vous poser d'abord la question, à quoi ça sert l'innovation, une démarche innovation dans une entreprise aujourd'hui ? Alors c'est à la fois une excellente question, mais également une question très large. Alors moi je vais d'abord lever un malentendu, en tout cas à mon échelle. On a quand même tendance à confondre l'innovation et l'innovation de rupture. Vous savez, l'image d'Épinal du fameux inventeur qui est là, solitaire, torturé dans son laboratoire. L'innovation, c'est d'abord une posture, c'est un mindset, et puis c'est aussi cette capacité à bouger les lignes à sa mesure. Donc voilà, l'innovation, j'aime dire que c'est à la portée de toutes et tous, c'est extrêmement important. Ensuite, pourquoi on en a besoin dans les organisations? Ça vous a pas échappé. On est dans un monde où tout bouge et tout change, à vitesse grand V, modernité accélérée. Donc on a besoin de tout repenser, au niveau local, au niveau global. Donc l'innovation, je pense que c'est ce levier pour essayer de repenser les choses à hauteur d'homme, à hauteur de femme. Par exemple, ça va être repenser son organisation, repenser la manière d'écouter, de capter, de comprendre un client, repenser des usages et puis, pourquoi pas, repenser des choses sur le terrain. Donc l'innovation, je pense que c'est tout ça. C'est pas nécessairement la rupture, mais c'est bouger les lignes à sa hauteur pour répondre à des enjeux contemporains. Donc l'innovation, ça peut être de l'invention, mais ce n'est pas d'abord Ouais. cet objectif-là. On parle effectivement de mindset, d'état Ouais. d'esprit. Un innovateur dans une entreprise, comment cet état d'esprit il peut changer son quotidien? Enfin, comment il peut actionner cet état d'esprit dans son quotidien? Ouais. Moi, j'aime bien parler de favoriser l'esprit d'innovation. C'est d'ailleurs aussi une partie de notre aventure commune. Et c'est, je dirais, davantage une question de regard et de point de vue. C'est le point de vue qu'on va avoir sur les choses, une manière d'envisager les problèmes. Et ce que ça peut changer dans la vie d'une personne, d'un collaborateur, d'un citoyen, c'est d'être axé, en tout cas d'être orienté plutôt solution. On a de nouveaux enjeux, comment je vais voir les potentialités et comment je vais faire de l'essai-erreur. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très libérateur. Au lieu de subir, on va agir avec des résultats qui peuvent être très variables, mais l'idée, c'est pouvoir de se mettre en action, se mettre en action. Et ça développe une sorte de sentiment de compétence qui nous permet en fait d'être un petit peu à hauteur de son parcours. Cet esprit que Ouais. vous évoquez, on est effectivement centré sur un salarié, sur une collaboratrice, un collaborateur d'une Ouais. entreprise, mais on a aussi souvent des équipes du collectif qui peuvent aussi venir réfléchir ensemble à cette posture novatrice qui va peut-être changer le quotidien de l'équipe. Quelle est la différence entre cet état d'esprit individuel et puis la façon dont on peut l'actionner en collectif pour proposer une innovation? Alors, spoiler alerte, je vais être tout à fait partial. Je suis sociologue initialement, donc je m'intéresse beaucoup aux interactions. Et pour moi, l'innovation, elle est nécessairement collaborative. Alors, je le disais au début, c'est pas l'objet d'un génie esselé dans son Ouais. laboratoire. Voilà. Une idée, elle a besoin d'éclore, elle a besoin de vivre. Et même plus loin que ça, l'innovation, on est aux intersections. Il y a plein d'exemples historiques comme ça. Vous prenez la pop culture, je sais pas, vous prenez un hit hip-hop, c'est fait en samplant, en échantillonnant de la musique funk, soul, donc intersection avec un autre courant culturel. Vous prenez une poussette, si vous avez des enfants, si vous en avez autour de vous, une poussette pliable, c'est inspiré de l'aéronautique pour la replier correctement. Donc l'innovation est toujours aux intersections. Et pour créer des intersections, je vous le donne en mille, il faut rencontrer des gens. Donc l'innovation, c'est forcément collaboratif. Et puis ça aide également à sortir de son précaré. Vous savez que les entreprises françaises sont très silotées. 70% des entreprises françaises sont silotées. Le marketing ne sait pas ce que fait la communication, le commercial, etc. L'innovation, c'est une super opportunité de se rencontrer et de dialoguer. Si je vais un petit peu plus loin dans ce que vous venez de nous dire, pour être sur de l'innovation collaborative, il faut aussi accepter, moi j'identifie une problématique dans mon quotidien et de la soumettre à des collègues, et sans craindre aussi le jugement parce que j'ai une problématique et je soumets cette problématique à mes collègues.
C'est une excellente question. Pour moi, c'est un autre point important. L'innovation, c'est d'abord, en tout cas en même temps, une question culturelle. Voilà, donc il y a une acculturation à l'innovation, il y a une posture, et puis il faut sortir de certains schémas académiques qu'on nous a ancrés depuis la plus tendre enfance. Vous savez, tu dois être très bon, tu dois tout faire correctement dès la première fois. Plus on se plante, plus on s'enracine. Plus on se plante, plus on pousse. Donc c'est un éloge de l'erreur, en tout cas de l'essai-erreur. Donc avoir des doutes, alors si je m'adressais aujourd'hui à un collaborateur GRDF, avoir des doutes, c'est normal. Avoir des questionnements, c'est probablement que vous avez mis le doigt sur quelque chose et puis que vous avez un regard singulier. Donc ça, c'est très très bien. Mais il faut accepter ce questionnement. Ensuite, il faut essaimer, il faut fertiliser. Donc, allez voir un collègue, poussez une porte, partagez votre idée, allez voir un autre service, discutez avec un client, discutez avec une partie prenante. Et donc, oui, voilà, il y a une question de fertilisation croisée. Les idées doivent voyager pour se déployer. C'est jamais bon du premier coup, mais ce dont on est sûr, c'est que si on ne les partage pas, ça reste lettre morte et ça reste des idées bien sympas, bien théoriques, mais il faut passer à l'action à un moment donné. Donc justement, pour passer à l'action, là, on a pas mal échangé sur quelle est la posture à prendre pour pouvoir ensuite aller voir les collègues pour enrichir une problématique, une idée qu'on peut avoir. Mais après, selon votre expérience, comment, une fois que j'ai bien fertilisé le terreau, voilà, je passe à l'action et je suis en capacité justement de prototyper. Enfin voilà, quels sont les leviers ou les verrous qu'il faut gérer pour ensuite être concrètement dans l'action et dans le faire. Alors, un poncif, évidemment, il faut bien cadrer. Il faut être capable de dire à quel besoin, à quelle problématique on répond. Ça, c'est la première chose. Après, moi, avec ma formation, déformation sociologique, j'ai tendance à dire qu'il y a quand même une chose qu'on met très, très souvent de côté, d'ailleurs qu'on va aborder demain avec vos équipes en masterclass, c'est la question de l'essaimage. Donc, on pense tout de suite technique, mais votre idée, une fois de plus, elle doit être adoptée. Pour avoir la meilleure idée du monde, si elle n'est pas adoptée, évidemment, elle restera tranquillement dans un tiroir ou dans un bureau. Alors, je pense qu'une des premières clés, c'est se comporter en bon traducteur. Un bon innovateur, c'est un bon traducteur. Donc, comment moi, par rapport à mon regard singulier de terrain, je vais traduire mon innovation dans votre propre langue à vous, sur votre terrain. Comment ça va faire écho chez vous? Parce qu'on a d'abord besoin d'avoir des alliés. Sans chaîne d'alliés solides, impossible d'essaimer, impossible de trouver les moyens techniques, financiers, humains pour déployer et passer à l'échelle. Donc, je dirais effectivement, aller chercher des moyens, mais essayez d'abord de traduire dans différentes langues, toutes les langues de votre entreprise, de vos clients. Je pense que c'est un premier point pour vous assurer que vous touchiez du doigt quelque chose d'important et d'impactant. Dans cette série de podcasts que l'on est en train de réaliser pour la direction en recherche et développement, innovation et valorisation de GRDF, on diffusera cette série de podcasts en particulier au cours du Festival Kioz 2025, Kioz étant le nom de la démarche innovation collaborative de GRDF. Et cette série de podcasts, elle servira aussi pour donner l'envie aux salariés de l'entreprise d'y aller, de se lancer dans la démarche. Voilà, pour terminer notre entretien, ce serait quoi les derniers mots que vous souhaiteriez laisser à mes collègues pour qu'ils aient envie de se lancer dans le Festival Kioz 2025 ? Alors, je vais m'adresser à la fois aux parties prenantes, aux collaborateurs, aux correspondants d'innovation, puis également au management. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne s'agit pas seulement d'être compétent de manière générale dans la vie, il s'agit de se sentir compétent, ce qu'on appelle sentiment de compétence. Alors, on sait qu'il y a des sources assez probantes qui nous aident à passer à l'échelle et puis à se sentir compétent. La première, en tout cas, je vais vous en donner deux qui me semblent importantes. La première, c'est l'expérience positive. Vous allez voir, j'invente rien, c'est simple, c'est pour ça que c'est redoutablement efficace. Il faut commencer avec quelque chose à notre mesure qui va nous permettre d'engranger de premiers petits succès. Donc voilà, on ne va pas réinventer la filière gazière d'un coup, ok, c'est pas l'objectif, mais commencer avec quelque chose à votre mesure pour construire un peu de confiance. Et puis, votre légitimité dans l'innovation, c'est l'impact. Comment on sait si on est impactant? En en discutant, puis voir si ça fait écho. Je reviens à la traduction. Voilà, première chose. Et puis, deuxième chose, ne faites pas ça seul. Une fois de plus, je vais encore vous parler de travail coopératif, de collaboration. Le sentiment de compétence, on le développe avec des collègues ou avec des parties prenantes qui nous ressemblent et qui savent bien faire les choses, qu'on peut observer. C'est du mentorat, c'est du tutorat sur le terrain. Donc voilà, n'innovez pas seul. Efforcez-vous d'innover en équipe. Voilà, brisez les silos, rencontrez du monde, enrichissez vos idées, confrontez-vous. Donc, on reprendra ces derniers mots pour notre page du Festival Kioz 2025. Merci beaucoup, Daniel Hakim, d'avoir participé à cette série de podcasts de la Direction Recherche et Développement, Innovation et Valorisation de GRDF. Merci pour l'accueil.